Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Normalement à cette heure-ci, je suis de retour en France. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et comme je savais que je pouvais pas débriefer le match de Mallorca et de l'Inter, je me suis dit, je vais leur faire un petit quelque chose. Donc j'espère que vous me pardonnez. Alors ça date pas d'hier, notre attaquant qu'on adore tous est sur la pente descendante. 5 ans maintenant de bons et de loyaux services, au total presque 200 buts. Il fait partie des meilleurs neufs de sa génération et c'est vraiment un privilège de l'avoir dans son club et surtout d'avoir un tel tueur, un tel calibre dans son effectif. Plus tard, sa rage de vaincre va nous manquer. Il a toujours tout donné pour le club. Luis Suarez, c'est un vrai combattant et surtout, il a fait partie de l'un des meilleurs trios offensifs de l'histoire du football. En fait, je viens de me rendre compte, on dirait que je suis en train de l'enterrer, le pauvre. Rassurez-vous, il est toujours là. Je veux juste me projeter dans l'avenir. Mais comme je l'ai dit dans quelques-unes de mes précédentes vidéos, dans le jeu, chose que je regrette un petit peu, il n'est plus vraiment présent. Contrairement à Benzema, qui a le même âge, lui, il joue plus un rôle de 9,5, il redescend beaucoup sur le terrain. Suarez est pour moi un meilleur tueur, un meilleur buteur pur. Mais en ce qui concerne la vision du jeu, l'impact sur le jeu, il faut reconnaître que le madrilène est meilleur. Alors le Barça a déjà réagi, ou du moins essayé. Pour anticiper le départ de Suarez, ils ont décidé d'engager à court terme Boateng. Bon, on va pas dire que c'est un total fiasco, car on savait ce qu'il était capable de faire et ce qui n'était pas capable. Mais on va être honnête, hein, c'est pas une réussite. Et c'est pour ça aussi que je regrette un petit peu le départ de Malcolm, car malgré qu'il est plus formé en tant qu'ailier, il est très jeune, il aurait pu être formé en numéro 9, et pour moi, il avait toutes les qualités. Et ça, même si c'est dans un autre style que Suarez, Suarez c'est plus un jeu en remise, un jeu en pivot, alors que Malcolm serait pu être un jeu en profondeur. Et apparemment Valverde a vraiment pas envie de faire jouer Griezmann dans l'axe. Donc ouais, faut réagir. Car maintenant, si Suarez se blesse, comme ce fut le cas en début de saison, ça sera provisoirement Messi ou Griezmann qui va occuper la position du numéro 9, mais ça fera vraiment retarder l'échéance et il faut obligatoirement un nouveau attaquant. Alors, qui choisir ? On parle beaucoup du jeune norvégien Erling Braut Haaland et c'est vrai, il peut être une bonne solution. 19 ans, avec son club de Salzbourg, il a déjà inscrit 28 buts en 25 matchs. Un bon dribbleur, il est grand aussi, 1m91 et malgré ce grand gabarit, il est doté d'une très bonne vitesse, un peu comme gros pif, Zlatan. Pourquoi le Barça doit, pour le moment en tout cas, écarter cette possibilité? Nous savons tous que le Barça est l'une des plus grandes institutions du monde. Quand tu signes pour le Barça, tu épouses le club. Et c'est vraiment très difficile de s'acclimater. Peu importe le statut que tu avais dans ton ancien club, tu dois te plier à l'exigence du club. Et ça, même les plus grands ont eu du mal. Comme Zlatan, Henry ou actuellement Griezmann. Moi je trouve que engager le jeune Erling serait pour le moment une mauvaise idée. Pour moi, il y a mieux à faire. Et pourquoi? Car c'est un jeune en devenir. Et pour le moment, en tout cas, le Barça a vraiment besoin de confirmer, d'avoir des résultats tout de suite, d'avoir une certitude. Car qu'on le veuille ou non, en ce moment, même si le Barça est très bien placé au classement, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions, on a du mal, il faut le reconnaître, on est fragile. Moi, en tout cas, en ce moment, je veux vraiment un joueur confirmé. Si le Barça marchait sur l'eau, comme ce fut le cas de 2009 à 2012 ou même en 2015-2016, oui, pourquoi pas prendre ce risque, mais pas pour le moment. Nous savons ce qu'il vaut dans des petits championnats, mais là, il faut vraiment un attaquant avec lequel tout de suite tu sais de quoi il est capable de faire. Et surtout, il y a quelque chose qu'on parle peu, même si je sais il y a des exceptions, mais les joueurs et surtout les jeunes joueurs qui viennent de pays scandinaves nordiques ont plus de mal à s'acclimater, ils ont plus besoin de temps pour se former, car forcément la culture, la langue n'a strictement rien à voir. Et ça pour moi c'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu, surtout que son prix pour le moment doit facilement dépasser les 120 millions. Vu son si jeune âge, son talent, se procurer les services de Haaland, c'est s'offrir un très jeune joueur, un grand prodige, une jeune pépite, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais aussi, et c'est une réalité, c'est aussi se lancer dans l'inconnu. Et pour le moment, vu les situations délicates du club, je préfère avoir un joueur confirmé. Donc maintenant, qui je veux voir au Barça? J'aimerais voir Lautaro Martinez. Il est 3 ans plus vieux, oui, mais bon, 19 ans, 22 ans, ça va, hein, c'est pas non plus 24 ans, 27 ans. Surtout qu'il est argentin, il a déjà joué avec Messi en sélection, et forcément, quand tu es adoubé par Messi,
c'est beaucoup plus facile. En ce moment avec l'Inter, il est en feu. Au match aller Barcelone-Inter, il a marqué contre nous. Et surtout, il joue dans l'un des plus grands championnats, malgré que la Serie A perdu de sa superbe. Donc, qu'est-ce qui m'impressionne le plus entre marquer 28 buts en 25 matchs de championnat autrichien ou marquer 22 buts en 54 matchs de Serie A? Bah honnêtement, c'est la première option et ça bien sûr ce n'est que mon avis. Mais comme je l'ai dit juste avant, pour le moment en tout cas, je préfère avoir de la sûreté. Et sur ce terrain de jeu, c'est l'Argentin qui l'emporte. Il connaît déjà l'exigence du haut niveau, il parle donc couramment l'espagnol, même si à Barcelone, oui aussi, tu dois parler le catalan. Et le Barça a déjà un petit peu tâté le terrain, et même Luis Suarez est lucide, il a déjà dit lui-même qu'il sait qu'il lui faut un remplaçant. Quand je vois Martinez jouer, il respire le football, il est hargneux, il est aussi un vrai combattant, et ça me rappelle Suarez. Mais apparemment, la clause de l'Argentin est à 110 millions, alors est-ce qu'il vaut ce prix-là? On verra plus tard. Mais si en ce moment tu me poses la question quel attaquant tu veux voir au Barça, je vais te dire Lautaro Martinez. Même si bien sûr Haaland vient au Barça, je vais pas cracher dessus. Je serai quand même très content. Mais voilà, j'ai quand même ma petite préférence. Mais le Barça doit vraiment faire vite car City aussi est sur le coup. Il recherche le successeur d'Agüero et son contrat expire en 2021. Et ça me fait un petit peu peur car on le sait, les Mancuniens sont plus capables de dépenser une telle somme. Donc Bartomeu, bah bouge-toi les fesses. Et sinon au Barça, la semaine dernière, Ansu Fati a signé un nouveau contrat et sa clause va passer de 170 000 à 400 millions d'euros. Donc le cauchemar de Neymar, on n'est pas trop près de le revoir. Après bien sûr j'en ai pas parlé, mais Ansu Fati et même Perez sont très jeunes. En ce moment ils sont plus ailiers, mais ce n'est pas impossible qu'ils soient un petit peu plus formés en tant que buteur. Alors j'aurais pu bien sûr parler d'autres attaquants, mais c'était vraiment ces deux joueurs-là que j'avais envie de parler et vous proposer. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez lâcher un commentaire, un like, un partage. Et moi je vous dis à très bientôt.